C'est un hypermarché select, comme un club privé. Bonjour. Bonjour. Il faut une carte nominative et payante, 36 € par an, Merci. Merci. pour avoir le droit de faire ses courses Allez. dans cet entrepôt géant de 14 000 mètres carrés. Alexandrine, assistante maternelle, et Eric, directeur commercial, sont à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants. Café. Hop. Ça fait le café pour tout le monde. Le concept phare de l'enseigne, acheter les produits en gros pour réduire les prix. Bah, mets dans mon caddie si tu veux. La plupart des articles sont vendus par lot ou en format XXL. Comme ce liquide vaisselle d'une célèbre marque, qu'on ne trouve qu'en bidon de 5 litres, l'équivalent de 10 flacons standards. C'est énorme, 5 litres. Oui, mais c'est pas grave. On ne le laisse pas sur l'évier, on remplit au fur et à mesure. Et après, on le remet dehors sur la terrasse. Si l'on rapporte le prix au litre, ce liquide vaisselle coûte 35% moins cher que quand on l'achète en flacon. Acheter plus pour payer moins. Et comme il n'y a pas de date de péremption, donc ça se garde. Ça se garde longtemps. Même sur les produits périssables, on mise sur les gros volumes. C'est énorme. Comme ces dindes, vendues 6 € le kilo. Elle fait 11 kilos. 12 kilos. 12 kilos. Oui. Ça passe pas dans mon four. Les aiguillettes de poulet sont vendues par barquette d'1,7 kg. On regarde les dates. Les Bah, dates. c'est tous les mêmes, tous le vin. Le couple redouble de vigilance sur les dates de péremption. Et là, c'est pour combien de jours les poulets que vous avez pris là? Oh bah là, on va en faire Bon, pour 5, ça fait 2 jours, un plus, repas, puis après on congélera le reste. Des produits en grosse quantité, mais avec beaucoup moins de choix. L'enseigne ne propose que 3500 références, 10 fois moins que dans un magasin traditionnel. Est-ce qu'il y a du pain de mie? Exemple, seulement 2 marques de pain de mie, contre une dizaine en hypermarché. Du coup, on prend pas le pain de mie Bah, là ils aiment pas ce pain de mie-là, les garçons. Même Loane, elle aime pas trop. Ok. Mais vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez en fait. Ah non, c'est vraiment, pour nous, c'est de la Oui, course oui, d'appoint oui. complémentaire. Mais on commence par ici, parce que si on trouve ici, comme ça, dans le magasin plus global, plus généraliste, on fait le complément, quoi. La famille a le sentiment de faire de bonnes affaires. Mais c'est sans compter le passage par la zone que l'enseigne a surnommée « chasse au trésor ». C'est grand, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, repose. Elle est située stratégiquement au centre de l'entrepôt. Friandises, C'est tout doux. déco insolite, jouets XXL. Les produits changent chaque semaine pour inciter les clients à revenir et les pousser à l'achat impulsif. Mais c'est un magasin ou une salle de jeu ici? Ouais, c'est un peu tout. Les deux. On prend un peu de plaisir, de temps en temps. Pour aujourd'hui, Eric et Alexandrine se contentent des essentiels pour leur famille de 6. Ça fait un total de 293,76 €. Merci, week-end à vous. au revoir. Mais depuis 4 ans qu'ils fréquentent le magasin, ils ont souvent cédé à la tentation. Pour l'anniversaire du fils cadet, ils ont craqué pour ce siège de jeux vidéo et son enceinte intégrée, 180 €. Pour Noël, Eric s'est offert une borne d'arcade, 500 €. Ouais, ça c'est tous les jeux de ma jeunesse où on mettait 1 € au café. Et pour Halloween, une faucheuse animée de 3 mètres de haut, 200 €. C'était le dernier qui restait, qui était en magasin, sinon on l'aurait pas acheté. Hein. Est-ce que cette enseigne ne vous pousse pas à l'achat, quoi? Pourquoi cette enseigne? Tout le monde nous pousse à l'achat en permanence, sur tous les sujets. Je l'aurais Et là, trouvé oui. ailleurs à ce prix-là, je l'aurais acheté. Mais on trouve pas ça ailleurs, c'est ça. Une fièvre acheteuse envahissante. Pour les produits frais, 2 réfrigérateurs et 2 congélateurs. Dans la cave de 120 mètres carrés, des dizaines de lots s'amoncellent. Ça fait pas mal de pâtes, quoi. Et les produits ménagers ont colonisé la véranda. Ça va là-bas. On a dû mettre ces étagères-là pour stocker tout ce qu'on avait à stocker.
Sur votre terrasse. Oui. Ça déborde un petit peu là, non? Oui, ça devient de la logistique, là. Mais bon, au moins, voilà, on sait qu'il y en a. On n'est pas obligé d'en racheter toutes les semaines. On est tranquille pour plusieurs mois. Débarqué en France il y a 5 ans, Costco n'a encore ouvert que 2 magasins. Mais au niveau mondial, c'est un géant. Le numéro 2 de la grande distribution derrière Walmart est loin devant Carrefour. Un quart des Américains possèdent sa carte. Voilà, merci. Des produits vendus en gros sur palette qui font penser à un magasin de hard discount. Sauf qu'il n'y a que des grandes marques et quelques articles improbables, comme ce bijou à 300 000 € ou cette bouteille de champagne de 27 litres, 4 000 €. Les clients ont aussi accès à un espace pour faire changer leurs pneus, un restaurant à l'américaine et même un centre auditif. Parce qu'il y a un bouchon. Comment la marque arrive-t-elle à proposer des prix parfois 30% plus bas que la concurrence? Dans ce magasin d'un nouveau genre en France, fait-on toujours de bonnes affaires? Costco, c'est la contraction de cost control, contrôle des coûts en anglais. Et cela commence par l'optimisation des mètres carrés. Il est en train de verrouiller l'ouverture. Mourad est le responsable logistique. T'as encore plein de cartons qui traînent là, s'il te plaît. Après 20 ans dans la grande distribution, il a dû changer ses habitudes. Ici, pas de lieu de stockage. Toute la marchandise est dans le magasin. En exploitant les 7 mètres de hauteur, l'enseigne place 2 fois plus de produits qu'un hypermarché classique. Un gain d'espace et donc d'argent. Ces 3 gros blocs blancs sont des réfrigérateurs géants, à la fois lieu de stockage et rayon pour les clients, que l'on appelle ici des membres. Je peux stocker d'ici, le membre continue à acheter son produit sans être gêné et en toute sécurité pour lui. Parce que je stocke de l'intérieur. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est simple, si j'ouvre, le membre il passe par là et il achète son produit. L'enseigne entretient délibérément ce style entrepôt pour donner l'impression aux clients de faire de bonnes affaires. Lucas, s'il te plaît, regarde là. Viens voir. Mais un entrepôt savamment organisé. Hésite pas à aller chercher les produits derrière. Faut qu'on voie le moins de vide possible, s'il te plaît. Essaye de refaire un truc propre. Visuellement, faut que ça donne envie d'acheter. Et tout de suite, toucher le produit, le tester. On va dire que c'est 40 à 50% de chance de plus de le vendre. Mourad s'assure que les palettes soient bien achalandées et parfaitement alignées. On ouvre dans 5 minutes, s'il te plaît. Les caddies, les cartons. On y va, tout de suite. Après l'ouverture, il ne pourra plus toucher à ces rayons. Pour des raisons de sécurité, les chariots élévateurs auront interdiction de circuler. Attention! Entrepôt ouvert, bonne journée à tous. Parmi les premiers clients, de nouveaux adeptes. Bonjour. Pour la carte, c'est où? Nicolas, barman de 20 ans, et 3 de ses copains. Ces Parisiens ont fait 1 heure de route pour découvrir ce magasin. Mais avant d'entrer, il faut adhérer. L'adhésion, c'est une adhésion annuelle de 36 €, donc ce qui revient à 3 € par mois si on ramène sur un mois. Ici, vous allez devoir accepter nos conditions d'adhésion pour rejoindre notre club, que je vous remets tout de suite. Si vous estimez qu'aujourd'hui, vous n'y retrouvez pas dans les avantages que nous vous propose, on vous rembourse intégralement à n'importe quel moment votre adhésion. Donc la carte, comme je vous ai dit, elle est nominative. Il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser. Un club plus sélect que ne l'imaginait Nicolas. Bienvenue chez Costco. Là, vous êtes un tout petit peu nombreux par rapport à nos conditions d'adhésion. Ils sont 3, mais Nicolas n'a le droit qu'à 2 invités adultes. Coco, l'ami de trop, va devoir laisser ses coordonnées afin d'obtenir un pass pour une visite. Du coup, faut que je monte ma carte. Elle peut accompagner ses copains, mais ne peut rien acheter elle-même. Le magasin vend une centaine de cartes par jour en moyenne. Une clientèle plus captive, poussée à revenir sans cesse, dans l'espoir de rentabiliser au maximum son abonnement. Les jeunes Parisiens ont découvert l'enseigne sur TikTok. Oh, une grosse partie. Cette vidéo virale, publiée par un fan, compte 1 300 000 vues.
Je trouve ça énorme, à Paris, il n'y a pas ça. C'est incroyable. Moi, j'aime bien acheter tout et n'importe quoi, on va pas se le cacher. Surtout au niveau de nourriture. Et me dire qu'il y a vraiment beaucoup de choix et que c'est en gros, je suis content. Genre, pour moi, c'est un peu le paradis. Un paradis de la consommation, où Nicolas et ses amis se jettent sans frein sur tout ce qui leur fait plaisir. Laisse pas le choix. Ça, c'est direct dans le caddie. Hop. Finalement, sans se soucier des prix. On n'hésite pas sur les bons. Pas d'hésitation non plus sur les gâteaux apéritifs, vendus par pot de 800 grammes. Ça, c'est américain. J'adore ça. C'est des cheese balls. Et dans les supermarchés, on n'en trouve pas en aussi grosse quantité. Je vais ranger dans ma chambre. Et si j'ai une petite faim, j'ouvre et je mange. Et pour les retenir plus longtemps, Qui c'est qui goûte? On va tous goûter. une dizaine de stands de dégustation répartis dans tout le magasin. Croissant, au jambon, la béchamel et aux gruyères. Ok, bon, on va... On attaque. Avec des produits différents chaque semaine. Allez-y, hop, hop, hop. Ça va pas l'air... Ah, c'est bon. C'est gratuit ça, madame? Oui, c'est la dégustation. Par contre, si vous voulez en acheter, c'est juste là. Ça fait plaisir aux clients. Mais ça fait surtout doubler les ventes des produits présentés. Même lors de son passage en caisse, le client doit constamment se sentir privilégié. C'est nous qu'on va décharger, c'est nous qu'on va charger. Ah, ok. Le caddie va passer par Ça aussi. Comme aux États-Unis, un assistant se charge de ranger les courses. Pratique pour le client, mais aussi pour l'enseigne, qui parvient à doubler le nombre de passages en caisse par heure. Ça vous plaît, ça, de rien faire? C'est spécial, ça me fait bizarre. J'ai trop l'habitude d'aller au supermarché, de tout mettre, de galérer à tout bien mettre en plus. C'est 98 et 74, s'il vous plaît. Alors, je pensais pas aller jusqu'à 100 €, ça c'est sûr. Mais il y a tellement de trucs qui m'ont tenté. Puis en fait, ça va vite. Ah ouais, c'est pas On cher. s'en rend pas compte. Mais au final, c'est moins cher. Mais c'est moins cher, mais vous achetez plus. Ça, c'est sûr. Mais aussi, c'est peut-être ça qu'on vient aussi chercher ici, puisqu'on vient visiter. Donc en même temps, voilà. Pour alimenter cet entrepôt de la tentation, direction l'étage du dessus, au siège social. Des dizaines d'acheteurs passent leur journée à négocier, à tester, afin de dénicher les produits qui taperont dans le mille. Ellie, livraison spéciale. On a les tapis qu'on attendait. Ok. Elisabeth et Guillaume Je les trouve top. reçoivent chaque semaine des dizaines de produits à examiner. Vraiment, j'adore au niveau du toucher. C'est mémoire de forme, non? Ouais, complètement. Ils sont chargés du secteur maison et ameublement d'intérieur. C'est le produit directement. Voyons. Au Ah ouais, niveau de la c'est top, hein. sensation, ouais. L'idée n'est pas de trouver un tapis à tout petit prix, mais un produit de qualité qui soit le moins cher du marché. Ce serait un produit que j'adorerais positionner à 14,99, mais on va voir si c'est possible. Pour négocier ce prix, elle doit commander de grandes quantités, 2000 minimum. L'enseigne limite sa marge à 14% contre 20 à 25% dans la grande distribution. Pour compenser, elle compte sur les recettes des cartes d'abonnement. Dans la suite. Elisabeth et Guillaume ne sélectionnent qu'un produit testé sur 4. C'est léger, hein? 2 bocaux du style apothicaire. Cet article leur a été envoyé par un fournisseur avec lequel ils ont l'habitude de travailler. J'aime beaucoup le packaging. Il faut savoir que le packaging, c'est mon premier vendeur. Ça, c'est vraiment parfait pour moi parce que on sait ce que c'est, on sait comment l'utiliser, ça donne envie. Il y a un côté très appétant. Là, ils n'ont pas le même poids. J'ai Le peur verre que ça est soit très pas très léger. solide. Euh, Comme s'il y avait une on va, qualité écoute, tu sais différente. qu'on va... Je suis pas hyper convaincu, honnêtement. La qualité les laisse sceptiques. Le prix, lui, finit de les décourager. Par rapport au prix d'achat en fait que nous propose le fournisseur, on ne pourrait pas le vendre à moins de 45-50 € et j'ai peur que nos membres ne soient pas séduits. Mais même quand le produit est sélectionné, il n'est jamais assuré de garder sa place en magasin. 15% des références sont constamment renouvelées. Bonjour, c'est Schreiber, vous allez bien? Ça va et vous? Antoine et Xavier sont 2 commerçants lillois. Il y a 1 an, ils ont convaincu Nicolas, responsable du secteur hygiène et beauté, de leur acheter des culottes menstruelles lavables. Vous voyez, hein, on se moque pas de vous, hein, on vous met bien en valeur. Elles sont vendues par lot de 3
pour 12,89 €, 20% moins cher que dans l'hypermarché voisin. Ça fonctionne bien? On est très content. Après, ce qui est vrai, c'est qu'après une année, on commence à un petit peu voir les ventes, on va dire, stagner. On va dire ça comme ça. L'objectif, c'est de pouvoir redynamiser un petit peu le produit. Moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais pour pouvoir continuer à développer les ventes, c'est d'avoir des nouveaux formats. Parce qu'aujourd'hui, le produit basique, on l'a vendu. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer ça? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer en termes de nouveaux produits? Écoutez, nous, on a développé des gammes de couleurs et on a également développé une gamme pour les ados. Donc, en fait, ado, c'est ça, c'est le... Oui. Ok, très bien. Quand est-ce que vous pensez pouvoir revenir vers moi avec des offres prix sur ces produits-là? 15 jours maximum, vous avez une offre adaptée à votre magasin. Et en termes d'amélioration des palettes, où est-ce que vous en êtes par rapport au cartonnage? Nicolas exige de ses fournisseurs un effort supplémentaire. On a préparé la maquette. C'est à eux de mettre en valeur le présentoir. Il y aura une couleur qui est beaucoup plus sympathique peut-être que le blanc, ça c'est une histoire de goût. Mais surtout, on aura une signalétique pour les consommateurs avec la correspondance des tailles. Faut peut-être attendre un peu. Les fournisseurs lillois se démènent, car ils savent que Nicolas peut leur ouvrir les portes des 845 magasins dans le monde. Une manière de massifier, en fait, Costco, c'est les ventes. À partir du moment où un produit marche dans un pays, on communique autour. Vous allez leur faire vendre des culottes menstruelles aux États-Unis aussi ou... Alors, je suis assez convaincu, oui. Moi, j'espère que oui. J'en suis convaincu et on va tout faire. On va tout faire pour être présent. Donc, la prochaine étape, c'est le Canada, qui est un gros marché. Avec eux? Avec Costco. Ah, c'est pas acté, c'est en discussion. On verra ça bientôt. On est proche. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Bon retour à vous. Merci. Et on se tient, Des fournisseurs mis à contribution. Et pour la promo, l'enseigne ne compte pas sur des campagnes de pub payantes, mais sur des clients qui ne lui coûtent pas un centime. J'ai pas l'impression qu'elle soit revenue en stock. Olivier et Marie sont présidents du fan club de l'enseigne. Il n'y en a pas? Non. Vous cherchez quoi? On cherche des pépites de chocolat. Et ce sont peut-être pas revenus. Les gens sont pas contents parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Chaque semaine, sur leur groupe Facebook, ils répondent aux questions de leurs 35 000 membres. Des pelettes et des bûches densifiées. Aujourd'hui, les chauffages, on nous a demandé pas mal ça. En plus, il y a une promo dessus. Infos sur la disponibilité des produits ou sur les nouveaux arrivages. On va la prendre en photo parce qu'il y a une remise de 400 €. Je vais prendre les bottes à fourrure parce qu'on a eu 2 posts à ce sujet. Vous me faites de la pub pour cette enseigne, vous devriez travailler pour eux là. Vous faites tout ça gratuitement. Ouais, je sais pas pourquoi on fait ça en fait. Mais peut-être pour échanger avec les gens, parce que c'est sympa, et puis on rencontre du monde. Nous on se connaissait pas avant par exemple, et on s'est connus comme ça avec le fan club, donc ouais c'est sympa. Ils ont même percé quelques secrets de l'enseigne, notamment la signification des chiffres après la virgule dans le prix des produits. Pour faire des économies, il faut regarder le 97. En général, c'est une indication d'un prix qui est très très bien. Ça veut dire que c'est une dernière des marques, ça va bientôt se finir. Ouais, là, j'ai une autre astuce pour vous. Et l'étoile en plus, ça veut dire que le produit est arrêté par le fabricant. Donc, il sera peut-être remplacé, peut-être différent, en tout cas, on ne le retrouvera pas. C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus? Là, il n'y en aura plus, oui. L'étoile, c'est sûr, il n'y en aura plus. Et ça, c'est une indication pour le public, ça? Non, c'est une indication pour les gens à l'intérieur de Costco. Mais nous, on a l'information, donc on le partage aussi avec les membres du fan club. Comment vous avez eu cette information, Olivier? On a des taupes dans le magasin. Ah! Les deux experts vont jusqu'à renseigner le temps d'attente en caisse pour que les membres du club planifient au mieux leur visite. Je mets l'heure de poste. Voilà, c'est fait. Et leur réserve de fans ne risque pas de se tarir. D'ici 5 ans, partout en France, l'enseigne compte ouvrir une dizaine de magasins.